Reaction and analysis video, transformative content. Je vais être honnête avec moi-même. Tous les trois, ils sont nuls. En fait, tous les trois, je ne sais pas. On est le Sénégal, on n'a pas de neuf. Salut la famille. Aujourd'hui, on va revenir sur un match très important, l'un des matchs surtout très importants de la journée. C'est le Sénégal qui bat le Bénin 3-0 et termine premier de sa poule. Mais malgré ce résultat clair, Stan de Les Outsiders n'est pas du tout content, les gars. C'est incroyable. Il est tout mécontent là. Il a publié une vidéo très forte, très critique, où il explose littéralement sur la prestation des Sénégalais. Je sais pas pourquoi, mais on va voir. Dans cette réaction, l'objectif n'est pas du tout de défendre aveuglément le Sénégal, ni d'attaquer Stan, mais de prendre du recul, d'analyser le fond de ses critiques et surtout ajouter du contexte. On va parler de contenu de jeu, d'exigence quand on est favori, surtout et gestion de tournoi et de ce que ce 3-0 signifie vraiment dans une... Parce que les gars, c'est pas tout le monde qui est capable de mettre à une autre équipe 3-0. Ce qui a fait le Sénégal, c'est incroyable les gars. Mais la grande question, est-ce une victoire trompeuse? Une critique exagérée de la part de Stan, ou est-ce juste le signe qu'on attend beaucoup plus de cette équipe du Sénégal? Restez jusqu'à la fin les gars, parce que la conclusion va plus loin que le simple score. Et c'est parti. Les Congolais, à un moment donné, ils étaient convaincus qu'ils allaient finir premiers de ce groupe-là. Malheureusement, comme d'habitude, comme lors des phases de qualification de la Coupe du Monde, le Sénégal est encore une fois venu pour traumatiser les Congolais. Même à distance, on les traumatise. Allez jouer l'Algérie. C'est ce qu'on leur a dit. Allez jouer l'Algérie, allez vous débrouiller là-bas. Bonne chance face au DZ. Ça promet d'être franchement un huitième de finale explosif entre la RD Congo et l'Algérie. Cependant, pendant ce temps-là, avant de parler du match du Congo un tout petit peu, pendant ce temps-là, le Sénégal gagnait 3-0 face au Bénin. Match compliqué, match d'autocar. Match compliqué. Sincèrement, je ne peux pas vous mentir, je suis absolument pas satisfait du match. 3-0, c'est le score final. T'as envie de dire bravo aux Lions, bravo pour la qualification, bravo à Edouard Mendy pour le clean sheet, parce qu'Edouard Mendy, c'est géré en fin de rencontre. Il a eu à faire 2-3 beaux arrêts. Bravo globalement pour le mental qu'on a eu dans cette rencontre-là. Malheureusement, Kalidou Koulibaly prend un carton rouge, c'est dommage, mais n'empêche que malgré tous ces trucs-là que je peux dire, j'en arrive à la conclusion que ce match-là est un match de tocard. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, non seulement les boys qui étaient sur le terrain ne se sont pas gérés, mais au-delà de ça, nous-mêmes en tant que supporters, on ne s'est pas géré. Combien d'entre vous nous ont fatigués ici en nous disant « Ouais, on veut voir pas Matar Sarr. On veut voir pas Matar Sarr. Faut que PMS y joue. » PMS, il joue ce match-là. Regardez la performance de PMS. Est-elle satisfaisante? Non. Lamine Camara doit jouer. Malheureusement pour lui, il sort à la mi-temps, il est blessé, il a mal, ça se voit, il est en train de boiter et tout. C'est dommage. J'espère que c'est pas trop grave, mais n'empêche, sa performance avant sa blessure, si on ne juge pas sa blessure, si on ne juge pas par rapport à sa blessure et qu'on met les émotions de côté, sa performance est-elle satisfaisante? Non. T'as un milieu à 3, franchement, je me pose des questions en fait. Ils étaient 3 alors qu'à 2, c'était mieux. Peut-être un Pape Gueye, c'est un PMS plus un Lamine Camara ensemble, franchement. Le match n'est pas bon. La première mi-temps est décevante. La performance est tocaresque. Maintenant, le problème, il est simple, c'est que le Sénégal, quand on a gagné la CAN là-bas au Cameroun, là, les 3 premiers matchs de poule étaient décourageants. Je dis bien décourageants. Quand tu voyais les 3 premiers matchs de poule, je me rappelle très bien avec Aliou Cissé, on avait mal à la tête. On était découragés. On se disait, eux là, il va falloir vraiment un miracle pour qu'ils s'en sortent. Et pourtant, ils s'en sont sortis. Donc, j'attends de voir la suite de la compétition avec cette équipe nationale du Sénégal. Cependant, aujourd'hui, Pape Thiaw était venu avec un dispositif tactique différent, un milieu à 3 au lieu du double pivot Gana Gueye et Pape Gueye. Et il n'y en a aucun d'entre eux qui a montré des satisfactions. Pas Matar Sarr, son match, il est moyen. Lamine Camara, son match, il est moyen pour le peu qu'il a eu l'opportunité de jouer. Et tu voyais pas ce lien-là entre la défense et puis l'attaque. Et tu voyais pas le contrôle au milieu de terrain. Le but de rajouter un élément supplémentaire au milieu de terrain. Le but de créer un surnombre au milieu de terrain. Surtout face à un adversaire que tu sais que c'est toi qui auras le ballon. Statistique, s'il vous plaît. Presque 50-50 quand même. Hein. Presque 50-50. Mais n'empêche, face à un adversaire, tu sais que tu auras le ballon. Normalement, tu dois gérer le tempo du match. En première mi-temps, on n'arrive pas à gérer le tempo du match. En première mi-temps, on n'a même pas le tempo du match. C'est pas nous, on dicte. C'est pas nous, on dicte. Franchement, je suis désolé. Oui, on va vite. Oui, offensivement, on a des joueurs intéressants. Mais plusieurs fois, c'est stérile.
Iliman Ndiaye, il va sur le côté, il dribble tout le monde. Il dribble tout le monde. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Soit de temps en temps, il garde le ballon un peu trop alors qu'il aurait pu lâcher pour donner une passe parce qu'il y a eu une course qui a été faite en profondeur, il ne sait pas gérer. Soit il est là en train de faire la toupie, genre Anthony de Manchester United. Il est là en train de faire la toupie, à dribbler les gars à gauche et à droite. Ok, c'est beau, c'est bien. Le public va crier, il va applaudir. Mais c'est quoi la finalité? Il s'est passé quoi avec l'action? Y a-t-il eu à la fin danger? Non. Donc où est la pertinence concrètement? Les attaquants qui ne pressent pas face à la défense du Bénin. Finalement, Nicolas Jackson, au moins ça, on peut le lui donner. Franchement, je suis très déçu de la performance de l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui en première mi-temps. C'était nul. Je ne vais pas vous mentir, c'était nul. C'était très très nul en fait. J'ai regardé le match, j'ai dit quand même, avec tout le respect que j'ai pour le Bénin, qui ces derniers temps fait quand même de très belles choses avec Garde-Notre-Or. Le Bénin qui a fini 3e des qualifications de Coupe du Monde à 1 point de l'Afrique du Sud et du Nigeria qui aurait pu aller en barrage et tout. Le Bénin qui a battu le Botswana, qui vient d'avoir sa première victoire dans l'histoire de son football à la Coupe d'Afrique des Nations. Beaucoup de respect pour le Bénin, mais le Bénin, c'est pas notre égal. Franchement. Donc à un moment donné, j'ai dit oui, dans le football aujourd'hui, on respecte l'adversaire, mais quand tu respectes l'adversaire, tu dois faire mieux. Et en première mi-temps, malheureusement, pour moi, en termes de jeu, c'est pauvre. C'est pas parce qu'on est nul, non. C'est parce que tactiquement parlant, on a essayé quelque chose et les boys qu'on a mis sur le terrain, malheureusement, ne se sont pas transcendés. Ils se sont pas transcendés. Donc du coup, la performance, elle est mid, elle est moyenne. C'est une réalité qu'il faut voir en face. Ça ne change rien sur le score 3-0, franchement. Et c'est pour ça que j'ai commencé le débrief en disant que la réalité, c'est que le score est flatteur, le score est top. Mais si on a analysé le match calmement, si on a vu le match calmement, on sait qu'on ne peut pas être vraiment satisfait de cette rencontre-là. Mais l'essentiel, c'est de gagner. On est dans une compétition qui est ultra courte. C'est 7 matchs, il en reste 4. L'essentiel, c'est de gagner. Si tu veux prendre les 3 points, si tu veux prendre la victoire, si tu veux passer au tour supérieur, même si la performance, elle est dégueulasse, si à la fin, le résultat y est, tant mieux. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on prend. Mais globalement parlant, quand même, sincèrement, je m'attends à mieux de cette équipe du Sénégal-là. But d'Abdoulaye Seck sur corner, sur coup franc. Seck qui claque un but de la tête, c'est rare que l'équipe nationale du Sénégal, voilà, c'est rare. C'est que c'est pas très souvent qu'on marque des buts sur coup de pied arrêté. Et pourtant, on a des joueurs de 1m90 et plus. Abdoulaye Seck, qui aujourd'hui est en remplacement de Moussa Niakhaté, vient claquer sa tête. Donc voilà, Habib Diallo qui claque un but parce que Sadio Mané fait une top performance. Ça, je vais en parler tout à l'heure. Habib Diallo marque un but. Jackson a marqué. Chérif Ndiaye est rentré. Chérif Ndiaye a marqué un penalty. Donc pour le moment, il n'y a que Boulaye Dia qui n'a pas joué. On a 3 attaquants. Tous les 3, ils sont nuls. Je m'en fous, franchement. Je m'en fous. Je dis ce que je veux. Je dis ce que je veux parce que je suis obligé d'être honnête avec moi-même. Tous les 3, ils sont nuls. En fait, tous les 3, je ne sais pas. On est le Sénégal, on n'a pas de 9. Il n'y a pas un boy, il peut venir dire, moi, c'est moi le numéro 9, c'est moi le numéro 9, c'est moi le jefe de cette équipe-là. Personne ne joue, à part moi, je suis là pour claquer des buts. J'en ai pas. Jackson ne sait pas gérer. Après le premier match, on l'a vu face au Congo, malheureusement, c'est décevant. Même face au Botswana, quand il doit mettre un triplé, il se débrouille pour juste mettre un doublé. C'est pas mauvais, mais il aurait pu mieux faire. Chérif Ndiaye, heureusement, il était là aujourd'hui, il a demandé à Habib et tout ça, s'il te plaît, il faut que je frappe le penalty. Il sait pourquoi il doit frapper le penalty, parce que quelques minutes avant, Chérif Ndiaye part en 1 contre 1 face au gardien de but du Bénin, le raté est abusé. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. En fait, moi, je comprends pas ces attaquants, ils sont nuls. Ils sont très, très nuls. T'arrives devant le gardien, t'as respiré, t'as pris tout ton temps, t'as ouvert ton corps. On a cru que t'étais Thierry Henry, s'il te plaît, par pitié, rendre le ballon. Tu enroules le ballon sur le gardien. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, c'est compliqué. On est obligé de faire avec ce qu'on a. C'est des réalités aussi qu'on voit. On n'a pas de 9 tueurs. Heureusement, Habib aujourd'hui, il sait gérer, il n'y a pas de souci, il a claqué son but, il n'y a pas de problème, c'est bien. Mais merci à Sadio Mané sur le côté d'avoir été exceptionnel. Merci à Sadio Mané depuis le début de la compétition, franchement, de porter offensivement cette équipe nationale du Sénégal. Parce qu'on va être très très sérieux. Jackson n'a pas été constant lors des 3 matchs. Iliman Ndiaye n'a pas été constant lors des 3 matchs. Habib Diallo n'a pas eu l'occasion de jouer les 3 matchs. Le seul, Ismaïla Sarr, j'en parle même pas, il ne se gère pas, il fait le tocard. Le seul qui s'est géré réellement pendant
pendant les 3 matchs, c'est celui que moi, personnellement, et je m'excuse, je pensais que c'était pas lui qui allait se gérer. Je pensais que c'était la Coupe d'Afrique qui appartenait à ces jeunes-là, à ces gamins qui devaient peut-être prendre leurs responsabilités. Alors qu'il y a que Sadio Mané qui, ça fait 3 matchs d'affilée qu'il est au top de sa forme. C'est le seul, ça fait 3 matchs d'affilée, il donne absolument tout sur le terrain. C'est le seul, ça fait 3 matchs d'affilée, tu peux lui faire confiance. C'est le seul, ça fait 3 matchs d'affilée, sincèrement, ça doit être le premier nom sur la liste des 11 de départ. Il n'y a que Sadio Mané qui fait quelque chose. Il a 45 ans. Les boys doivent se gérer. They have to step up. On va continuer avec dur avec eux jusqu'à ce qu'ils soient champions d'Afrique. Moi, je suis pas là pour rigoler avec vous. Hein. Moi, j'ai envie d'être champion. Donc, les boys là, si je dois les gronder tous les jours jusqu'au 18 janvier, je les gronderai tous les jours jusqu'au 18 janvier, jusqu'à ce qu'ils ramènent la coupe à la maison. Après, on prendra notre bissap, notre bouille, franchement, tranquille, il n'y a pas de souci. On va venir faire nos petits cocktails. On va se poser aux Almadies, je sais pas, à Angor ou là où vous voulez, à Sali. Je sais pas, on va vivre notre meilleure vie. Mais jusqu'au 18 janvier, on va les gronder tous les jours. Parce que sincèrement, il y a des boys, ils sont sur le terrain, en toute honnêteté, ils sont insuffisants. Bon. Personnellement, les gars, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Le Sénégal a gagné 3-0. Oui, c'est vrai. Et a terminé premier de son groupe. Et dans une compétition comme la CAN, ce sont des éléments très importants. On le sait tous. Et on ne peut pas faire comme si le résultat n'avait aucune valeur dans ce cas. Maintenant, je comprends aussi une partie de la colère du Stan. Parce que quand on est favori, que l'on est champion en titre ou prétendant sérieux d'un championnat, on attend un certain niveau de maîtrise, de rythme et d'autorité sur le terrain aussi. Hein. Sur certains moments du match, je sais que vous avez regardé le match aussi, les gars. Le Sénégal a été efficace, mais pas forcément dominateur dans le jeu. Là où je veux nuancer, les gars, c'est qu'un tournoi ne se gagne pas en phase de groupe. Hein? Il y a beaucoup de grandes équipes qui ont construit leur parcours en montant progressivement en puissance durant une compétition quelconque. Donc, ce qui compte, c'est d'être prêt au moment décisif. C'est ce qui vraiment compte, les gars. C'est d'être prêt au moment décisif. C'est faire en sorte que vous gagnez le match pour pouvoir rester dans la compétition. Et à mon avis, ce match d'aujourd'hui du Sénégal ne doit ni inquiéter excessivement, ni totalement rassurer. Il montre surtout que le Sénégal reste une équipe solide, mais encore perfectible. Et c'est justement maintenant, et après ces critiques, qu'on verra le vrai visage de cette équipe dans les matchs à élimination directe. Donc, la critique ou les débats lancés par Stan est légitime aussi. Mais il doit rester un petit peu plus mesuré, les gars. Hein? Critiquer, oui, mais enterrer une équipe après une très belle victoire, bon, une victoire flamboyante, mais c'est une victoire quand même, 3-0. Mais Stan, il est sénégalais. Je le comprends très bien parce que il veut faire en sorte que cette équipe du Sénégal soit une plus bonne équipe. Mais dans une compétition comme la CAN, tout ne se joue pas dans les matchs de poule. Il y a la gestion physique, la gestion mentale, l'adaptation aux adversaires et surtout la capacité de monter en puissance au bon moment. Les gars, ce qui est sûr, c'est que le Sénégal reste une équipe redoutable, mais aussi une équipe attendue. Et quand on est attendu, chaque détail est scruté, chaque match est jugé au microscope. C'est là que je comprends très bien Stan. Parce que le Sénégal va montrer un niveau un petit peu supérieur aux autres équipes qui sont pas vraiment de son gabarit, à son niveau, quoi. Maintenant, les gars, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Êtes-vous d'accord avec la colère de Stan ou vous pensez que le Sénégal fait exactement ce qu'il faut à ce stade de la compétition? Dites-le moi en commentaire, le débat est ouvert. Likez, abonnez-vous et partagez la vidéo si vous avez aimé les analyses posées, honnêtes et sans langue de bois. On se retrouve très vite pour une nouvelle réaction foot. Paix à tous. Ciao.